Faut-il dépénaliser le cannabis? Est-ce qu'on s'est posé une seule fois la question à propos de l'alcool? Ben, si vous avez raison, une fois dans les années 20, après le bon temps de la prohibition. Al Capone, tac tac tac, Elliot Ness, tic tic tic, alcool, verboten, nicht alcool, tic tac tic tac. Mémé, est-ce qu'il reste encore de l'eau de Cologne? Non, cul sec, et de l'alcool à brûler. Non, cul sec, non, varice. Ah, le bon temps de l'alcool de manche à balai. Elliot, on a trouvé une cadette sur la 56e avenue. Alcool? Non, Canada Dry. C'est pas grave. 20 hommes avec moi, on va leur rentrer dans l'art à ces fumiers. Le nombre de décès dus à la pénurie d'alcool s'avérant supérieur au nombre de décès dus à la consommation d'alcool, on a fini par dépénaliser l'alcool. Ivre-mort, il étrangle sa femme, puis la décapite et finit par la pendre. La pendre avec ce qui lui restait de coups. Il égorge ses 2 enfants avec un hachoir à persil, puis, armé d'une mandoline, il découpe sa belle-mère en rondelles, dont l'une d'elles atterrit dans son verre de gin. C'est pas tout. Au volant de sa bicyclette, il renverse un autocar qui, lui-même, se couche sur 3 voitures dans lesquelles viennent s'encastrer 4 automobiles et 2 camions. Bilan 53 morts, dont 2 dans un état grave. On a décelé 1 gramme de sang dans l'alcool du cycliste. Le plus beau, ce qui vous a toujours été caché par les services secrets. Le 10 septembre 2001, un pilote de Boeing 747 fête son anniversaire en compagnie de son épouse et d'un autre pilote. À eux 3, ils ingurgitent 5 bouteilles de whisky, 3 bouteilles de vodka et 6 magnums de Dom Pérignon. 5 heures plus tard, le 11 septembre 2001, les 2 pilotes se mettent aux commandes de leur avion. Bilan. Une paire de jumelles pulvérisées, 3000 personnes évanouies dans la nature, 2000 soldats oxy en Afghanistan et un malheureux vieillard innocent exécuté au Pakistan alors qu'il regardait Affaires classées sur une vieille télé pourrie. Essayez d'imaginer ce qui se serait passé si on avait révélé au monde que les événements du 11 septembre étaient liés non pas au terrorisme, mais à l'alcoolisme. Plus d'1 million de pieds de vigne cramés au lance-flammes, des millions de tonneaux éventrés, des milliards de bouteilles brisées, partout des inondations et des crues, de grands crus, plusieurs centaines de millions de troquets fermés, 1 milliard de chômeurs en plus sur toute la planète. Alors, compte tenu de ce que je viens de vous révéler, compte tenu qu'il n'est pas du tout prouvé que le cannabis peut faire autant de victimes que l'alcool, et compte tenu que le cannabis peut s'avérer efficace contre certaines pathologies comme le sida, l'hépatite C, la sclérose en plaques, exigeons que le cannabis soit dépénalisé et mis en vente libre dans votre rayon fruits et légumes de votre hypermarché.